Nous vous présentons ici notre forêt virtuelle. Cette forêt est la maquette 3D d'une vraie forêt dans l'est de l'Ontario. Elle a été reconstruite à partir d'un modèle numérique de terrain et de la position et de la hauteur des arbres. Ces informations ont été déduites à partir d'un relevé laser aéroporté. L'utilisateur peut explorer la forêt en se téléportant à l'aide des manettes. Les essences des arbres ont été distribuées pour correspondre aux statistiques de cette région, soit 60% des plus grands arbres sont des pins blancs et le reste, les 40% restants, sont des feuillus. L'utilisateur peut visualiser avant et après les opérations forestières. On voit ici que certains arbres ont été récoltés et on y voit un nouveau chemin forestier. Cette application vise à améliorer la communication entre ceux qui vivent et utilisent la forêt, les compagnies forestières et les intervenants gouvernementaux. En ce moment, tout ce processus d'harmonisation se fait à l'aide de cartes 2D. C'est l'engin de jeu vidéo Unity qui a été utilisé pour reconstruire cette forêt. Le système de réalité virtuelle suit l'utilisateur dans tous ses mouvements. Si l'utilisateur se baisse ou se déplace, la caméra virtuelle dans l'engin de jeu vidéo va le suivre dans ses mouvements. Nous avons présenté cette application à plusieurs personnes, dont à des forestiers. Cependant, ils ne reconnaissaient pas la forêt comme étant une forêt de pins blancs. Après discussion, nous avons compris que les forestiers regardent beaucoup le sol pour identifier les essences. Nous avons donc dû changer la texture au sol, qui était des feuilles mortes, pour une texture qui ressemble plus à des épines de pin. Si on pousse la réflexion un peu plus loin, quels sont les éléments 3D essentiels qui doivent se retrouver dans notre maquette? Par exemple, un membre d'une Première Nation ne reconnaîtra le lac que s'il y a le quai et un chalet, par exemple. Nous n'avons pas la réponse à cette question pour l'instant, mais nous espérons creuser un peu plus loin cet aspect dans le futur. Afin de construire notre maquette 3D, nous avons été chercher des données géospatiales qui étaient disponibles dans différents ministères. Des images couleurs prises à partir d'un satellite. Des cartes des hauteurs, où la valeur de chacun des pixels est l'élévation à cet endroit. Un polygone qui définit l'emprise du fleuve Saint-Laurent. La bathymétrie qui indique la profondeur de l'eau. Aussi des données sur les arbres. Puis un quadrillage pour découper le territoire en petites tuiles. Une fois les tuiles de terrain réalisées, nous avons ajouté des modèles 3D géoréférencés des bâtiments, comme on peut le voir ici avec Québec, ainsi que certains éléments importants le long du fleuve, tels que les ponts ou encore certains quais. La partie simulation et navigation a été réalisée par Innovation Maritime. Ce simulateur a pour objectif de permettre la visualisation des trajets réalisés par les bateaux pour reconstituer des accidents par exemple, mais aussi pour permettre la formation de nouveaux pilotes. Le projet Pop-up Limoilou est un voyage à travers le temps du quartier Limoilou. Cette expérience de réalité virtuelle a été développée pour l'éditeur Septentrion en collaboration avec Parenthèse 9. Il s'agit d'un projet multidisciplinaire auquel 2 BDistes, un musicien et un historien ont participé.
environnement 3D a été construit dans l'idée d'un livre pop-up. Le CIMI a développé un algorithme qui permet d'automatiser l'intégration au modèle 3D de dessins en carton à partir des dessins des BDistes qui ont reconstitué 8 époques différentes. Le visiteur peut alors explorer depuis l'arrivée de Jacques Cartier jusqu'au Grand Bazar de Limoilou. En utilisant un casque de réalité virtuelle, le joueur peut se déplacer dans l'espace 3D de chaque scène. Il peut alors découvrir l'arrière du décor, ainsi qu'une multitude de sons et de voix spatialisés qui le plongent dans une immersion encore plus grande. L'application devrait être disponible en début d'année prochaine dans certaines bibliothèques de la ville. Le matelas craque, le voisin sac. Il y a de la vie dans la baraque.